Bonjour Vanda, très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour échanger quelques minutes autour de notre sujet phare chez Datalogy, la fameuse culture data, dans cette série d'interviews qu'on a intitulée Raconte-nous comment tu implémentes un réflexe data dans ton organisation. Et cette fois-ci, grâce à toi, ça sera donc chez Europcar Mobility Group. Comment ça va? Super, très bien. Ravie d'être présente avec toi aujourd'hui. Génial. On va en profiter un max, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors bonjour, je suis Vanda Saint-Paul. Donc moi, je suis en charge de tous les sujets transformation data chez Europcar Mobility Group. Très bien. Alors, tu viens nous partager aujourd'hui ton retour d'expérience sur l'organisation d'un Click Challenge. Je suis sûre que ça va intéresser énormément des personnes qui nous suivent. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner quelques petits éléments de contexte? C'est quoi le niveau de maturité et de fait l'objectif que tu t'étais fixé autour de l'organisation de cet événement? Oui, alors chez Europcar Mobility Group, je pense qu'on a un bon niveau de maturité data, c'est-à-dire qu'on a un data office qui est assez important, de presque 60 personnes, qui travaillent du coup beaucoup avec les équipes business, les équipes opérationnelles. Donc en fait, on construit des produits data assez aboutis. Et aujourd'hui, l'objectif sur lequel on travaille et qui est un challenge, notamment pour l'équipe de transformation, c'est qu'en fait, les équipes business et opérationnelles s'approprient ces produits et puissent maximiser l'utilisation de ces produits pour créer de la valeur pour l'entreprise. Et donc, en fait, un des outils principaux au sein de l'équipe data, c'est Click, donc qui est assez connu sur le marché, qui est un outil de data et analytics qu'on met en place. En fait, c'est l'outil historique d'une de nos marques et on le met en place à l'échelle du groupe depuis maintenant 3-4 ans. Mais on a une grosse accélération depuis 1 an et demi parce qu'on s'est structuré pour développer l'outil de manière assez importante. Et donc, aujourd'hui, à l'aune de cette accélération, en fait, nous, l'objectif du coup de cet événement, c'était vraiment de donner la confiance aux équipes business pour qu'ils puissent vraiment utiliser l'outil et qu'ils soient confiants en fait dans leur utilisation de l'outil, leur montrer qu'ils sont capables de se débrouiller seuls et en fait voilà développer le rôle qu'on appelle chez nous contributeur sur le data. Voilà. Et puis il y avait un objectif qui était un peu plus annexe, qui était en fait de mettre aussi un peu le highlight sur Click et sur son développement pour, de manière générale, au sein de l'entreprise, montrer ce qu'on fait autour de cet outil. Génial. Un vrai moyen de développer l'adoption. Et j'adore ton mot de confiance, avoir Mmh. confiance et se sentir à l'aise, quoi. Il y a vraiment cette dimension humaine Oui, qui, dans la data, est super importante. Pourquoi avoir fait le choix de ce format de challenge? ouais. Alors, ce format de challenge, c'est notamment parce que, enfin, chez Europcar, depuis quelques années maintenant, au sein de Product Tech est organisé un hackathon, donc sur le format assez classique des hackathons, et c'est un format qui marche très bien chez nous. Et voilà, au sein de l'équipe de Transfo Data, on a eu l'idée de reprendre un petit peu cette idée de hackathon, c'est-à-dire que sur un format court en termes de durée, on viendrait développer des choses à forte valeur ajoutée avec un aspect très collaboratif. On s'est dit qu'en fait, c'était assez adaptable à Click. Et voilà. Du coup, on s'est dit que c'était une bonne idée d'essayer de répliquer ce format. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que intuitivement, souvent, on se dit, et puis on a envie, on se dit, on va faire un truc super original, hyper différent que personne n'a fait pour l'instant. Et finalement, c'est là où il faut un peu repartir de zéro, réussir à réembarquer, alors que capitaliser sur quelque chose qui marche déjà, C'est vrai. ben, c'est déjà lever pas mal de freins et il y a un usage et une habitude dans l'entreprise. Donc, C'est vrai. commencer par faire un petit peu le benchmark de ce qui a déjà eu lieu et de ce qui marche, c'est vrai que ça peut être un bon point de départ. Moi, je retiens surtout ça de voilà, de cette C'est vrai. réponse. Qui étaient les participants de ce challenge? Oui, alors en fait, chez Europcar, on a créé avec l'équipe de transformation data, on a créé 2 communautés. Donc une communauté en fait assez large qui réunit aujourd'hui environ 300 personnes, qui sont des gens en fait qui utilisent beaucoup nos outils data, donc qui ont des profils un petit peu voilà, analystes, qui travaillent au sein de nos équipes de revenus et capacity management. Et en fait, on a à côté de ça une autre communauté, donc là une communauté beaucoup plus experte où Click, c'est vraiment leur outil de travail au quotidien. Donc ça, c'est une communauté vraiment de business analystes. Et donc, en fait, on s'est appuyé sur ces communautés pour, entre guillemets, recruter nos participants. Et voilà, en fait, notre communauté d'experts, eux, ils ont beaucoup fait la promotion du challenge au sein de leurs équipes respectives. Et ils ont un peu voilà, recruté des gens qui pourraient être intéressés à participer. Et du coup, au final, on a eu 5 équipes, alors constituées intégralement de gens côté métier. En fait, on n'avait pas de personnes de l'équipe data qui ont intégré ces équipes. Donc voilà, c'était 5 équipes de personnes au métier.
au métier. Génial. Et chacune de ces équipes devait proposer un projet. Quelles contraintes vous leur avez données dans la proposition de ces projets? Ouais, alors on leur a donné quelques contraintes, en effet. Donc, on avait besoin, parce qu'on était sur un timing assez court entre le moment où on s'est décidé d'organiser le challenge et son organisation effective. Donc, en fait, il fallait que ce soit des sujets qui ne nécessitent pas trop de préparation de données, c'est-à-dire qu'ils pouvaient surtout s'appuyer sur de la donnée qui était déjà présente dans l'outil. Donc, c'est-à-dire pas trop de travail d'engineering en amont. On en a fait un tout petit peu sur certains projets, mais c'était vraiment limité. Un autre critère assez important, c'était que ça devait répondre à un besoin qui n'était aujourd'hui pas adressé dans l'outil. Donc, vraiment d'avoir un projet qui en fait générerait un effet waouh quand on le montrerait. Et puis, en fait, qui devait être générateur de valeur. C'est-à-dire qu'on leur demandait vraiment, quand ils nous ont soumis les projets, de nous expliquer en fait, quels seraient les bénéfices, mais les bénéfices vraiment réels d'un point de vue business, etc. Donc, très bien. Et concrètement, ce challenge, comment ça s'est déroulé? Alors, c'était un format de 2 jours et demi. Donc, en fait, 2 jours vraiment de développement, alors qui fonctionnait sur le mode agile avec des sprints. Donc, on a fait 6 sprints en fait de 1h30, 2 heures, avec un objectif assez clair sur chaque sprint. Par exemple, le premier sprint, l'idée étant de bien définir les métriques et les dimensions qui seraient utilisées dans le projet final. Donc voilà, donc c'était 2 jours de développement et une demi-journée en fait de présentation des projets au jury et puis de décision un petit peu du jury. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà des développements, on a mixé au milieu de l'agenda des présentations pour développer la compétence sur clic. Alors, ce qui était intéressant, c'était que ces présentations, elles n'étaient pas ouvertes uniquement aux participants du challenge, mais à l'ensemble de nos communautés data. Donc, voilà, pour vraiment avoir de la montée en compétences. Après, sur le format, il y avait des choses assez intéressantes, notamment le fait qu'en fait, nous, on a mis des experts de notre équipe data, en fait, pour soutenir et aider les participants. Donc, ces experts, ils passaient un petit peu entre toutes les équipes pour accélérer aussi le développement. Donc, voilà. Et honnêtement, c'était la première fois qu'on l'organisait et vraiment, le format a super bien marché. Cette idée de sprint donne des objectifs assez clairs et a permis vraiment de délivrer en 2 jours des choses assez incroyables en termes de valeur. Et puis d'identifier s'il y a des équipes qui vont dans le mur, ou enfin voilà, d'être en soutien, d'être vigilant pour pas d'arriver trop tard dans l'histoire. Je trouve ça hyper malin le fait que tu es associé aussi avec des moments qui soient ouverts à tous, parce que c'est vraiment capitaliser sur ce côté un peu buzz avec ces 5 équipes, mais en même temps d'embarquer autour. Je trouve ça très malin, je retiens ça aussi comme idée. J'en profite, moi je fais mon shopping. Au final, il y a eu une équipe gagnante, mais sur quels critères est-ce que vous l'avez sélectionné? Le jury, il a regardé quoi? Ouais, alors le jury, il a regardé déjà, est-ce que de manière générale, le dashboard répondait aux besoins. C'est mieux, voilà, l'idée, c'était qu'ils soumettent un projet qui avait un bénéfice clair. Donc, l'idée était de voir si vraiment le dashboard qu'ils ont réalisé répondait à ce besoin. Ensuite, ils ont regardé des dimensions qui étaient plus des dimensions de design et un peu d'UX, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose de facile pour quelqu'un qui ne connaît pas le dashboard de prime abord à utiliser. Et ensuite, ils ont regardé aussi un petit peu la profondeur analytique, c'est-à-dire vraiment les métriques qui avaient été construites, etc. Est-ce que ce n'était pas juste des métriques de base, mais est-ce que vraiment c'était des choses un petit peu plus approfondies? Et après, ils ont regardé aussi, au final, les projets entre eux, lequel aussi avait le plus d'impact business réel. Donc, c'est-à-dire était susceptible vraiment soit de créer de la génération de revenus additionnels ou vraiment d'améliorer l'efficience opérationnelle, etc. Donc, c'est un peu à l'aune de tous ces critères que le gagnant a été sélectionné. Et justement, je suis trop curieuse. Tu peux nous en dire un tout petit peu sur le projet qui a été retenu? Ouais, alors le projet qui a été retenu, même si je peux pas donner dans le détail du projet parce qu'il est assez lié à une initiative assez stratégique au sein de l'entreprise, mais en fait, déjà, c'était un projet qui utilisait les fonctionnalités assez avancées de Qlik. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qu'on a regardé aussi avec le jury. Du jury. Oui, voilà, parce que c'était un dashboard qui était quand même très avancé quand on pense que les participants étaient des gens qui étaient côté business et pas des gens professionnels, entre guillemets, techniques de la data. Donc ça c'était assez important. C'était un projet qui répondait vraiment à un objectif très concret, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont expliqué lors de la soutenance que
Ils avaient eu le cas quelques jours ou semaines avant de soumettre le projet directement dans un board de directeurs qui se sont posé la question. Et en fait, en ayant eu ce dashboard, ils ont été capables d'y répondre. Donc, je pense que ça a beaucoup plu aussi au jury. Et vraiment, on était sur quelque chose qui était plus loin que du simple reporting. C'est-à-dire qu'en fait, c'était presque un outil en fait opérationnel plus que du simple reporting. Donc vraiment un projet super abouti au regard du temps pour le délivrer, etc. Et du format de l'événement. Et globalement, quels impacts est-ce que tu as pu noter après ce challenge? Ouais, alors les impacts assez importants parce qu'alors déjà, ça nous a permis en fait de développer 5 nouveaux dashboards à forte valeur ajoutée dans un temps quand même très court. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que les projets en fait quand même ils sont un peu vérifiés d'un point de vue technique et la data utilisée par notre équipe, l'équipe data, avant de passer en prod. Donc ça, ils vont être passés en production. On a vu bien sûr de la montée en compétences, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu des participants à ce challenge qui étaient des nouveaux arrivants dans l'entreprise depuis 2-3 mois, qui en fait ont eu une espèce de formation accélérée parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Un shoot de clic. Voilà, exactement. Ils ont dû se former, ils ont dû faire et donc chercher des solutions, etc. Donc ça, je pense que ça aide aussi sur la montée en compétences. Nous, on a vu l'impact en fait sur notre communauté data au sens large parce qu'on a eu beaucoup plus de gens intéressés au-delà des participants que ce qu'on attendait. Donc ça a été une très bonne surprise. Donc ça a contribué aussi à toute la dynamique positive qu'on essaie d'installer chez Europcar autour du déploiement de cet outil. Et au final, ça a eu aussi un impact sur le top management. Donc le top management qui est assez important parce que c'est un peu les sponsors de cet outil pour nous au sein des équipes, des pays, etc. Et en fait, je pense que ce challenge a un peu interpellé. Voilà, on avait notamment un membre du COMEX dans le jury. Voilà. Et donc, je pense que vraiment, ça a eu aussi un impact, en effet, sur le top management. Top, trop bien. Allez, on profite encore de toi. Quel conseil tu donnerais à un de tes pairs qui se dit « c'est trop une bonne idée, moi aussi j'ai envie de le faire ». Qu'est-ce qu'il pourrait éviter comme écueil grâce à toi, à tes petits conseils? Ouais. Alors, nous, on recommande avec un petit peu de recul maintenant sur la première édition, donc de faire attention à ce qu'il y ait un niveau similaire entre les équipes. Voilà, donc potentiellement aussi d'avoir un peu, de pousser un petit peu différents profils au sein des équipes pour avoir un niveau à peu près similaire. Peut-être que je pense que l'an prochain, certainement, et ça c'est quelque chose qu'on fera, on s'y prendra un peu plus en amont pour permettre un peu plus de préparation de données, parce qu'en fait, vraiment, il y avait des cas qui méritaient vraiment du data engineering qui n'était pas non plus énorme et ça aurait vraiment bénéficié au projet. Et puis voilà, de bien veiller à ces moments ouverts à tous, les présentations, je pense que c'est un truc super important pour que l'événement rayonne au sein de l'entreprise et pas rester juste entre les participants. Très bien. Alors, on spoil un peu, tu prévois une prochaine édition, non, on dirait? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est prévu pour l'an prochain. Canon. Et je crois même que tu as un petit cadeau pour ceux qui nous suivent. Ouais, alors le petit cadeau, c'est du coup, on va vous partager l'agenda de notre événement, c'est-à-dire qu'il vous montrera comment on s'est organisé avec les sprints et un peu l'objectif de chacune des présentations voilà, qu'on a faites. Donc, si ça peut aider en termes d'agenda. C'est trop bien, merci. Merci beaucoup. Tout le monde, toute la communauté te remercie, Vanda. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre? Eh ben, je suis sur LinkedIn, voilà, je partage quelques infos liées à la transfo, donc n'hésitez pas, mon profil, voilà. Parfait. Si on a envie de te poser encore des petites questions et continuer à échanger avec toi sur ce sujet. Bien parfait. Sûr. Merci beaucoup, Vanda, pour ta bonne idée. Ben, de rien. On reste connecté? Ouais, ça marche. Merci à toi, Florence.